Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Concernant le sacrifice, voici quelques points importants que je te conseille de retenir si toi tu as l'intention de sacrifier ou de mandater quelqu'un pour sacrifier. Déjà concernant Eid al-Adha, donc en fait la fête du sacrifice, le fait de sacrifier est une sunna recommandée et avérée, selon l'avis unanime des savants. Cela veut dire que la personne qui n'a pas les capacités de le faire ou qui n'a pas donc les moyens de le faire, il n'y a pas de mal pour elle à ne pas le faire et elle ne prend pas de péché. Comme celle par exemple qui aurait décidé une année de ne pas le faire, en cela elle ne prend pas de péché, puisqu'il est rapporté que certains anciens pieux, parfois le faisaient et parfois le délaissaient, comme cela est bien connu de la part de certains des compagnons. Lorsque tu as l'intention de sacrifier ou de mandater quelqu'un au sacrifice, tu dois normalement ne rien couper de tes ongles, ni toucher à ta peau, ni même couper tes cheveux pendant les 10 jours de Dhul Hijjah. Cela, c'est l'avis de l'imam Ahmed et de ceux qui l'ont suivi, qui considèrent que cela est interdit. Mais l'avis majoritaire des ulama considère que cela est makruh, est blâmable, et que celui qui le fait ne commet pas un péché en soi. L'imam Malik, comme l'imam Abu Hanifa, considère qu'en cela, au contraire, il n'y a pas de mal si celui qui sacrifie ou mandate quelqu'un au sacrifice, qu'il se coupe les ongles ou se coupe les cheveux ou touche à quelque chose de sa peau. Ce qu'il est aussi important de souligner, c'est le fait du sacrifice lui-même. Là où tu es, si tu n'as pas la capacité de sacrifier ou que cela est compliqué ou que le contexte n'est pas adéquat, tu peux transférer ton sacrifice dans un autre pays, ou bien à des personnes qui sont dans la nécessité, ou bien encore à de la famille qui serait dans le besoin, ou bien à qui tu souhaites faire profiter de ce sacrifice. Comme on le dit, le but aussi, c'est la revivification de cette sunna, de sorte que justement cela perdure et que les gens puissent en tirer profit. C'est le plus important par rapport à cela, mais il faut toujours nourrir bien sûr cette intention sincère de vouloir le faire pour Allah Azza wa Jal et de garder cette sunna fortement recommandée pour celui qui le peut. Wallahu a'lam, barakallahu fikum.